Idealvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Bonjour à tous, ravi de vous accompagner jusqu'à 17h dans votre émission à votre écoute. Alors si je vous dis aujourd'hui ce qui m'arrive c'est toujours à cause des autres, ce n'est pas de ma faute, je suis malheureux. Suis-je une victime? C'est notre sujet du jour. Ce sujet vous parle? Eh bien n'hésitez pas à venir témoigner à l'antenne, je suis à votre écoute, mais aussi pour toutes vos questions concernant votre devenir. On vous attend au standard, Aude vous attend particulièrement au 0826 300 300. Vous pouvez aussi nous contacter depuis notre adresse email à votre écoute @sudradio.fr. Nous sommes en direct live sur YouTube et bien sûr depuis notre site internet Sud Radio. Et à la réalisation de l'émission, c'est Marie, au standard, Aude et Zach. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne. Et oui, il ne faut pas se leurrer, nous avons tous à un moment donné joué le rôle de victime pour atteindre un objectif. Alors, se transformer en victimisation et surtout le faire par habitude, eh bien, ça peut donner une stratégie qui va être plutôt passive et plutôt aussi un piège dans l'avenir. La victimisation est le fait de se poser comme victime d'un acte dans le but de susciter un sentiment de pitié ou de culpabilité. C'est un sentiment excessif et exagéré d'être aussi une victime et cette victimisation se définit par le fait de subir une atteinte matérielle, corporelle ou psychique ainsi que d'en être conscient. La victimisation est un trait psychologique qui affecte les relations personnelles et c'est aussi contre-productif parce qu'il arrive un moment où les autres ne vous écoutent plus et la position du victime, on pense que la personne est incapable de résoudre ses problèmes ou de faire face à son agresseur. On commence l'émission avec Lola. Bonjour Lola. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci beaucoup et merci à vous de me recevoir et merci à toute votre équipe et à tout le travail que vous effectuez ensemble. Merci beaucoup et on vous embrasse tous, hein, d'ailleurs toute l'équipe vous embrasse. Lola, merci beaucoup. Vous appelez des Pyrénées-Atlantiques. C'est ça. Et vous êtes plutôt... Alors, je vais parler du sujet du jour, hein, sur la victimisation. Est-ce que vous avez connu ou est-ce que vous-même, à un moment donné, vous êtes retrouvé dans cette situation-là ? Alors, me concernant, j'ai sans doute vécu ça, mais j'ai du mal à me souvenir. Par contre, je fréquente une amie qui se pose très régulièrement victime. C'est-à-dire que elle a toujours un manque d'argent, pas d'argent, les autres en ont plus qu'elle, pas d'amis, très seule. Voilà, et c'est très fréquemment comme ça, alors que c'est une personne qui manque pas d'argent, qui a quand même des amis, mais le fait de se porter toujours en victime, effectivement, me fait prendre pas mal de recul avec elle. Et voilà. C'est voilà vrai que, un témoignage. C'est vrai que souvent, hein, l'origine de ce genre de situation dans laquelle on peut se trouver en étant victime, c'est souvent lié à l'environnement familial qu'on a pu vivre durant notre enfance. Et quand il y a eu des parents défaillants, je ne sais pas si ça a été le cas pour votre ami, mais ça peut faire apparaître plus tard un sentiment de culpabilité, de honte et surtout d'estime de soi. Peut-être que dans sa famille, elle a eu des fragilités qui l'ont amené justement à se retrouver dans cette situation-là, non ? Je pense que oui, parce qu'elle vient d'une famille nombreuse, de 10 enfants, et je pense que c'était la plus jeune, ou en tout cas l'avant-dernière, et qu'elle a été élevée effectivement plutôt par du personnel que par sa propre maman.
Donc ça peut venir effectivement de ça. Ouais. Mais on peut en sortir, hein. Il y a des moyens, il y a des possibilités d'en sortir, et c'est justement de prendre acte et de se rendre compte à un moment donné de la situation dans laquelle nous nous trouvons, et peut-être de faire un travail avec un miroir pour entendre son histoire, raconter son histoire, et ça peut être une thérapie qui peut éventuellement aider l'individu à sortir de ce personnage-là et à essayer de réparer pour aller vers quelque chose de plus positif. Exactement. Et oui. Lola, vous êtes inquiète pour votre fille? Alors, je suis inquiète, oui. Est-ce que elle-même joue la victime, ou est-ce qu'elle a véritablement des problèmes, votre fille? Racontez-nous ce qui s'est passé. Alors, elle a véritablement des problèmes très sérieux, et j'ai du mal à dire si elle se positionne en victime, parce que c'est vraiment très sérieux. Elle souffre depuis 13 années d'anxiété généralisée, d'angoisse, de phobie, de déréalisation qui peuvent l'amener à la dépression. Donc, elle a vu des quantités de thérapeutes, des médecins qui ont du mal à comprendre vraiment d'où ça vient et ce qu'elle a vraiment. Et aujourd'hui, elle est en contact depuis hier avec une personne qui accompagne des personnes qui ont la même problématique que ma fille et qui a vécu la même chose. Donc elle se sent complètement comprise pour la première fois en 13 ans. Et évidemment, elle est prête à tout, puisqu'elle a quand même vécu des hospitalisations, donc elle est très loin. Et voilà. Et ma question serait de savoir si cet accompagnement va être enfin le bon. Est-ce qu'elle va s'en sortir un jour et être heureuse? Bon, elle a 31 ans, depuis ses 18 ans, c'est long, pour pouvoir mener une vie normale et non pas en retrait ou avec des difficultés chaque jour. D'accord. Aujourd'hui, cette prise en charge, c'est une prise en charge médicale? Elle a les deux. Elle a les deux, d'accord. Et d'un point de vue sentimental, comment ça se passe pour elle? Pas très bien, justement. Pas très bien, parce que comme elle est pas bien, toutes les relations qu'elle a essayé d'avoir se terminent, parce que elle se raccroche comme à une branche, comme avec nous, de peur de sombrer, quoi. Ah oui. Moi, alors, de ce qui semble apparaître pour elle, effectivement, elle est dans cette fragilité, et je ne crois pas qu'elle se positionne en victime, ça c'est sûr. Il y a des troubles qui sont profonds, et là c'est de l'ordre, je dirais, d'une aide psychologique et d'une aide médicale, sur laquelle elle pourra aussi peut-être pas se reposer, mais se faire aider en tous les cas. Et puis aussi d'aller vers un accompagnement qui l'amène à gagner de la confiance en elle, et peut-être à sortir de certaines phobies dans laquelle elle se trouve aujourd'hui. Mais ce qui semble apparaître, c'est le côté émotionnel et affectif. Et je crois que, alors peut-être qu'elle vous a peut-être pas tout dit, mais je crois que par rapport à son vécu, et notamment peut-être à son jeune âge, durant les années où elle était étudiante ou autre, il y a eu chez elle un trouble émotionnel, affectif, qui l'a marqué, qui l'a déstabilisée, et c'est comme si elle s'était construite un petit peu avec ce genre de modèle ou de fonctionnement, et depuis elle en est restée là, et elle a laissé vivre et laissé nourrir des troubles, des peurs, des craintes, des phobies, et sûrement elle a vécu à nouveau, je dirais pas des échecs, mais à nouveau des expériences avec des schémas qui se sont répétés et qui l'ont amené à être aujourd'hui dans une impasse. Et puis professionnellement, on ne l'a peut-être pas assez valorisé. C'est-à-dire que votre fille, je veux pas faire sa thérapie, mais votre fille, elle a cette envie de reconnaissance, et ce besoin peut-être de reconnaissance, et cette envie de se sentir utile, et elle s'est mis une pression énorme sur le plan professionnel, et elle n'a peut-être pas eu jusqu'à présent la reconnaissance qu'elle aurait voulu avoir, et donc il y a un doute et
et peut-être qu'elle aurait besoin d'une réorientation sur le plan professionnel. Voilà. Donc ça, ce sont des aspects un peu, c'est un peu général ce que je vais vous dire, mais je pense que chez elle, il y a une amélioration qui s'annonce et qui va pouvoir apporter une certaine forme de satisfaction. Mais dans un premier temps, c'est effectivement le côté médical, l'accompagnement qui pourra l'aider et l'amener vers quelque chose de mieux. Et ensuite, elle, de cette confiance en elle, peut-être d'une réorientation professionnelle qui va lui permettre de gagner de la confiance. Et ça, les choses vont se mettre en place et vont se positionner au fil du temps. Il faut laisser un peu encore le temps se mettre en place, mais vraiment, dans une période d'un an, il y a du mieux, il y a de l'amélioration, parce que votre fille veut sortir de cet enfermement dans lequel elle est aujourd'hui. C'est clair, hein. Tout ce que vous dites, c'est ça, et elle est accompagnée pour une réorientation. Justement par rapport, c'est une fille brillante en plus, qui a fait des études malgré son mal-être, mais effectivement, oui, elle se sent pas reconnue comme elle aimerait à cause de ce handicap, en quelque sorte. Bien sûr. C'est tout à fait ça, et elle est très combative. Et aujourd'hui, voilà, est-ce que l'accompagnement qu'elle vient de trouver sera le bon? Oui. Ou est-ce que sera le bon? Je pense, je le ressens comme ça, il y a une amélioration. Mais je vous invite à nous rappeler, d'ici 2 mois, pour voir un petit peu comment va votre fille et son évolution, d'accord? D'accord, merci beaucoup Alexandre. Merci à vous Lola, prenez soin de vous. Merci beaucoup, au revoir. Et nous, on se retrouve dans quelques minutes avec Fabienne. Alors Fabienne travaille dans un laboratoire depuis quelque temps. Elle a été déçue, elle estime qu'elle a été bernée. Son intuition lui dit de partir de cette société. À ce jour, une société la sollicite pour un poste. Alors va-t-elle être prise? La suite, c'est dans quelques minutes, le temps d'une pause. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Merci pour la qualité des émissions que vous proposez, la qualité de vos intervenants ici et des témoignages. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio, merci d'être à l'écoute de cette émission au programme La Victimisation. Alors venez en parler à l'antenne, je suis à votre écoute au 0826 300 300, mais aussi pour poser toutes vos questions sur votre devenir ou sur toute autre chose qui peut vous préoccuper. Vous pouvez aussi réagir sur le groupe À votre écoute sur Facebook. Et à présent, c'est le moment du Saviez-vous ? Le saviez-vous, les personnes qui deviennent victimes ont souvent une faible estime de soi. Ils ne font pas confiance à leur potentiel. Ils croient qu'ils ne sont pas capables de surmonter les obstacles de la vie et de gagner l'admiration des autres par leurs propres efforts. Et si, à présent, on écoutait notre prochaine auditeur, ça va être peut-être Jean-Baptiste, parce que Fabienne, on a perdu Fabienne, à moins que Jean-Baptiste... Alors, c'est pas très grave, on va parler de l'estime de soi. Je vais reprendre un commentaire qui a été sur le groupe À votre écoute sur Facebook, notamment sur l'estime de soi, de Martine, qui nous dit: l'estime de soi, c'est se faire confiance, connaître ses limites et ses priorités. En se respectant, on respecte l'autre. Et à présent, je crois que Jean-Baptiste est là. Bonjour Jean-Baptiste. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio, pardon. Oui, bonjour. Oui, bienvenue. Alors, on devait avoir Fabienne. Fabienne, il y a eu un petit souci de connexion et donc c'est vous, Jean-Baptiste, qui prend le relais. Vous n'avez pas du tout la même histoire que Fabienne, bien évidemment. Jean-Baptiste, est-ce que vous-même, vous avez connu dans un entourage des personnes qui se victimisaient, ou est-ce que vous-même, parfois, ça vous est arrivé d'être dans cette situation-là? Non, sans plus. Je n'ai pas trop de problème de ce côté-là, ni je connais trop de personnes qui se victimisent plus que ça, non. C'est vrai que de ce côté-là, après, si vraiment les gens se victimisent un petit peu trop, je suis là pour les rassurer, parce que je suis plutôt protecteur. D'accord. D'accord. Jean-Baptiste, vous nous appelez pour votre avenir sentimental. Vous avez quand même eu un parcours difficile, Jean-Baptiste. Je crois que vous êtes veuf, c'est ça? C'est ça, je suis veuf depuis 6 mois, un peu plus de 6 mois, c'est le 26 septembre dernier que j'ai perdu mon épouse. Vous avez quel âge?
J'ai 56 ans, j'aurai 57 ans au mois de juillet, le 7 juillet. D'accord. Prochain. D'accord. Et votre épouse avait quel âge quand elle est partie? Elle avait 55 ans, on avait un an d'écart. D'accord. Donc vous êtes toujours dans cette période de deuil, hein, puisque ça fait quelques mois. Oui. C'est difficile pour vous. Est-ce que vous étiez prêt? Est-ce que vous avez aujourd'hui, malgré tout, je crois qu'on n'accepte jamais un départ, hein, mais est-ce que vous l'intégrez, si ce sont les bons mots que je pourrais dire pour vous? Ah ben maintenant, oui, j'ai pas le choix. De toute façon, elle est partie, elle ne reviendra plus. Il faut que je me fasse une raison et il faut que j'aille de l'avant. Et que je partage des bons moments avec une future personne si elle se présente. Le seul souci, c'est que j'ai personne, ni des amis, ni aucune rencontre à l'horizon. Malgré que j'ai fait quand même des recherches au niveau de sites de rencontres ou même une agence matrimoniale, j'ai rencontré 2 personnes, mais ça s'est voué un petit peu à l'échec. Vu la distance qu'il y a un petit peu entre le Médoc et les grandes villes, c'est pas voilà. D'accord. Alors, aujourd'hui, est-ce que vous-même, vous avez pris des initiatives pour essayer de changer votre vie et de vous reconstruire? Pas plus que ça, c'est-à-dire que je gère la maison, je gère toutes mes activités quand même que j'ai à côté quand même, je continue à les faire. C'est-à-dire je fais du jardinage, je fais de l'agriculture, j'ai aussi une parcelle de vigne que je continue à exploiter. Bien sûr. En plus du travail professionnel, donc voilà. D'accord. Et après, oui. Après, je m'accorde quelques sorties. Je vais à des karaokés, je vais à des soirées dansantes. Bien sûr, j'essaie de voir de manière à rencontrer des personnes. Voilà, c'est ça. D'accord. Alors, votre question aujourd'hui, c'est de savoir si vous allez pouvoir rencontrer une femme oui, et vous reconstruire. Ou est-ce que je vais rester seul le restant de mes jours? Je ne sais pas. Je vous pose la question. Non, il faut pas être dans cette notion de pensée et de cristalliser une pensée négative. Je vous sens pas du tout être seul. Et alors même si je sais que l'avenir le dira, hein, évidemment. Hein, mais aujourd'hui déjà, bon, vous avez traversé une longue vie sentimentale. Vous avez été en couple pendant longtemps. La vie en a décidé autrement, hein, pour vous. Sinon, vous serez encore avec votre épouse aujourd'hui. Et je sens que vous allez faire une rencontre. Il faut vous laisser un petit peu de temps par rapport à cette possibilité de rencontre, mais vous allez rencontrer une personne qui va être sensible, non pas forcément à ce qui vous est arrivé, mais sensible à votre personne, à votre personnalité, et c'est à partir de là où là, les choses vont pouvoir se rapprocher. Pour moi, c'est une rencontre de sensibilité. C'est une rencontre de personne à personne qui va vous permettre, à un moment donné, peut-être au travers de votre histoire, peut-être au travers de son histoire, vous rapprocher tous les deux et avancer sur quelque chose ou sur un climat de confiance, sur une envie de se construire. Ce sera une personne qui sera seule aussi et qui aura peut-être souffert pour d'autres conditions et d'autres événements, mais vous verrez que il y a cette possibilité de rencontre. Donc ne désespérez pas, restez dans cette notion de confiance, de curiosité aussi et d'activité comme vous êtes en train de mettre en œuvre, et dans une période à peu près d'un an, 1 an et demi, là vous êtes dans une belle réalisation sentimentale. Ça peut même arriver peut-être un peu avant. D'accord, ok. D'accord. 1 an et demi à partir d'aujourd'hui? À partir d'aujourd'hui, oui, tout complètement. Ou allez, à partir de demain. D'accord, ok, très bien. D'accord. Merci, prenez soin de vous, Jean-Baptiste. Ok, je vous remercie beaucoup. Bonne journée à vous. Merci. Et à présent, c'est à vous pour poser toutes vos questions, qu'elles soient d'ordre sentimental, professionnel ou bien sur d'autres sujets. N'hésitez pas à appeler Aude au standard au 0826 300 300. On se retrouve dans un instant avec Fabienne. On a retrouvé Fabienne, donc elle est là et on va pouvoir bien lui répondre. Enfin, je vais lui répondre et écouter son témoignage aussi, qui est d'ordre professionnel. À tout de suite. Sud Radio, à votre écoute. Alexandre Delevanne. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne.
De retour sur Sud Radio, il est 16h30. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie d'émission. Je suis à votre écoute au 0826 300 300. Vous pouvez nous suivre en direct depuis notre site sudradio.fr, bien sûr sur le live YouTube, et surtout n'hésitez pas à télécharger notre application Sud Radio. Et à présent, si vous voulez témoigner sur le sujet de demain ou tout simplement réagir aussi, vous pouvez le faire parce que le sujet sera sur la bioénergétique. Vous avez déjà eu affaire à ce genre de méthode qui agit autant sur le corps que sur le psychisme? Eh bien, venez en parler à l'antenne. Mais aussi pour poser toutes vos questions concernant votre devenir ou tout simplement aussi vous confier. Vous pouvez le faire, c'est ce qu'on fait tous les jours. Un seul numéro, 0826 300 300, mais vous pouvez éventuellement poster votre demande depuis notre adresse email à votre écoute @sudradio.fr. Et avant de retrouver Fabienne, notre prochaine auditrice, je reviens sur notre sujet du jour, sur la victimisation. Une personne qui se victimise agit de la manière suivante. Elle veut attirer l'attention, elle cherche à éveiller la pitié des autres, elle n'assume pas ses responsabilités, et elle accuse les autres de ses malheurs avec une incapacité de voir les situations objectivement. Elle se plaint constamment, c'est son activité préférée, car c'est la meilleure dynamique pour se justifier en tant que victime. Alors, je dis pas que tout le monde fait ça, mais parfois, on a des moments de la vie où, parce qu'on a besoin d'attirer plus d'attention vers nous, et on peut se retrouver dans ce cas de figure, mais attention que ça ne devienne pas une habitude ou que ça ne devienne pas de manière quotidienne. À présent, j'accueille Fabienne. Bonjour Fabienne. Bonjour Alexandre. Ah, bonjour. vous voilà Fabienne, on a eu peur. Moi aussi j'ai très peur. Bienvenue sur Sud Radio. Je suis très très heureuse, très émue. Alors déjà je veux saluer toute l'équipe et puis tous les auditeurs. Et voilà, je suis très heureuse de vous parler Alexandre. Voilà. Écoutez, je sais que toute l'équipe se joint à moi pour vous envoyer un nuage de bisous Fabienne. Oh là là, génial. En plus des nuages, il y en a beaucoup en ce moment, des nuages. Alors donc, vous allez avoir beaucoup de bisous. Non, mais je vous écoute tellement dans ma voiture que voilà, je suis très heureuse de vous avoir pour une problématique qui me tient à cœur. Oui. Donc voilà, Alors, justement, est-ce que vous, la victimisation, ça vous parle dans votre quotidien ou de votre entourage ou vous-même? Tout à fait. Quand le sujet m'a été posé, j'ai beaucoup réfléchi et les premiers flashs que j'ai pu avoir par rapport à ce mot, bien sûr, c'était sur mon lieu de travail. Mmh. On a des métiers très stressants pour nos auditeurs. Moi, je suis commerciale dans le médical. Mmh. On travaille dans des laboratoires où on a des chiffres à faire. On a énormément de pression. On travaille en équipe et on a des dirigeants qui nous imposent bien sûr une politique commerciale qu'on suit. Et il suffit d'être plus ou moins faible ou fébrile. On peut avoir une certaine pression qui fait qu'on a tout le temps l'impression de mal faire. Oui. Et à force d'appuyer sur ce point de faiblesse, on perd un peu tout le contrôle. Je ne sais pas si vous me suivez, Alexandre. Je vous suis très bien et surtout je vous entends parce que vous suivez. J'ai du mal à vous voir là, mais quoique je peux percevoir. Je plaisante. J'entends très bien ce que vous dites, mais alors je suis d'accord et pas d'accord. Voilà. Voilà, parce que je comprends que le métier en tant que commercial, quel que soit, je dirais, le secteur d'activité, est un métier stressant, est un métier où tous les matins il faut se lever avec des objectifs à atteindre et parfois, eh bien, c'est difficile parce que vous avez des dirigeants qui sont pas gourmands mais qui mettent un peu la barotte. Mais tout dépend du management. Et c'est là où, et c'est là où on sort de cette histoire de victimisation. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous souffrez de cette victimisation, je suis pas en train de montrer le doigt sur votre entreprise, je me permettrai pas, mais si vous en souffrez, peut-être qu'il y a une fragilité ou une absence de bon management autour de ça, parce que vous, normalement, vous devriez pas avoir ce sentiment, si vous voulez, de victimisation. Vous voyez ? Alors moi, je suis entièrement d'accord avec vous. Eh oui. Sur ce point-là.
Voilà. Et le management en entreprise, eh bien, c'est pas évident. C'est pas évident. Non. C'est beaucoup, malheureusement, d'entreprises souffrent d'un mauvais management ou qui n'est pas adapté à la structure de l'entreprise. Et donc, je pense que c'est un peu votre cas aujourd'hui. C'est pour ça que vous êtes déçu de cette entreprise-là. Alors, pour parler de mon cas, parce oui, que c'est le sujet. Bien sûr, on rebondit. Voilà, on rebondit. J'ai une expérience douloureuse il y a 1 an, incompréhensible pour moi. Cela étant dit, je rebondis de suite dans une société dans laquelle je me suis entièrement investie. On m'a promis des choses. Les choses n'ont pas été vraiment tenues. Les engagements n'ont pas été tenus. À ce jour, on est venu vers moi, Alexandre, pour un poste. Donc, pour être clair, j'ai déjà passé 2 entretiens. C'est une société qui a vraiment pignon sur rue. L'équipe est vraiment solide, avec une très belle image. Toujours dans le même secteur ? Toujours dans les mêmes secteurs, effectivement. Et mon souci est le suivant. Je ne suis pas toute jeune. On va dire, j'ai 56 ans. Les choix que je fais, ce sont des choix de vie à mon âge. Je suis réfléchie parce que je suis célibataire, je suis seule. Mon travail pour moi, c'est tout. Et je me dis, ce virage, est-ce que je le prends ou pas? J'en ai très envie. Je suis mon instinct, je suis très timide, donc l'équipe qui est en place, elle est vraiment séduisante. Les gens sont vraiment bien. Comme vous, vous essayez de nous séduire, en vous disant que vous n'êtes pas très jeune, que vous êtes célibataire. Vous faites, c'est pas de la victimisation, mais vous êtes en train de nous séduire, Fabienne. Bon, un petit peu. Donc, je suis vraiment dans une réflexion vraiment de parcours. Est-ce que cette société est faite pour moi? Est-ce que voilà. Je vous réponds tout de suite. Oui, elle est pour vous. Elle est pour vous parce que de ce que je ressens jusqu'à présent, vous avez accepté beaucoup de choses et je veux pas dénigrer votre entreprise, bien entendu. Mais aujourd'hui, effectivement, j'ai un peu étudié votre situation. Vous êtes arrivé à la fin de quelque chose et je crois pas que vous ayez la valorisation que vous attendez ou que vous souhaitez par rapport à l'entreprise dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Donc, il faut pas créer une énergie de colère, il faut pas créer une énergie de haine ou de sous-estimation ou en tous les cas de perte de confiance en vous, mais il faut ouvrir le regard à autre chose. Et justement, la vie peut-être a bien entendu ce que vous avez comme intention, peut-être aussi parce que votre comportement et votre attitude au quotidien a été remarquable et la vie vous a amené à avoir une opportunité et une proposition. Et elle n'est pas là par hasard, parce que de toute façon moi je ne crois pas au hasard, mais elle est là pour justement vous amener à rebondir et à pouvoir prendre un autre envol. Et donc, pour moi, c'est oui. Je pense que vous allez avoir une réponse et je crois que vous allez avoir une réponse très rapidement. Donc, à mon avis, d'ici 15 jours, 3 semaines, vous avez une réponse. Et déjà là, je vais vous inviter à nous rappeler pour nous donner la bonne nouvelle. Et ensuite, ce job, en tous les cas ce poste, il va être très bien, mais pour moi, vous aurez une autre évolution à l'avenir. C'est-à-dire qu'au sein de cette structure, peut-être que ça vous amènera à avoir d'autres possibilités, comme s'il y avait d'autres métiers qui pouvaient se mettre en place à l'avenir, où cette structure évoluait vers quelque chose de nouveau. Et pour vous, ça vous permettra d'évoluer autrement et différemment. Alors, ne vous emballez pas, parce que là, ce sont juste des belles paroles, mais je ne suis pas le décisionnaire de votre destin et tout ça. Donc, attendez d'avoir la réponse, attendez d'être dans cette notion de rationalité, mais restez confiante et soyez en phase avec vos valeurs comme vous l'êtes aujourd'hui. D'accord, très bien. Je ne peux pas dire mieux, Fabienne. Non, mais je dirais que mon meilleur allié, Alexandre, je ne sais pas si vous pouvez comprendre. Ah non, oui. Pardon, excusez-moi. Non, mais je fais confiance aussi à mon instinct. Exactement. Voilà. Exactement. Et j'ai eu une bonne intuition, si je peux me permettre. Donc le parcours dans notre milieu, on passe par des entretiens. Donc on n'en a pas un, on en a généralement 3-4. Donc j'avais besoin
j'avais besoin d'une écoute. Oui, mais quand vous êtes déjà à la phase 3, c'est que c'est pas mal. Voilà. Généralement, c'est que on est en train de bien valider votre candidature. Ok. Merci. En tout cas, je vous remercie. Merci, Fabienne. Et je vous rappellerai, Alexandre, et merci à tout le monde. Et je vous souhaite une belle journée. Et vous avez une voix solaire et on vous embrasse on vous embrasse très fort. Merci, j'embrasse toute l'équipe. Au revoir. Merci. Et avant de retrouver notre prochaine auditrice, Sabine, je vais vous donner les conseils pour sortir du cercle vicieux de la victimisation. Soyez objectif, faites une analyse objective de la réalité qui vous entoure, isolez chaque situation pour établir les responsabilités, arrêtez toutes les plaintes, vous remarquerez que votre souffrance n'est pas aussi grande que vous l'imaginez, prenez les critiques comme quelque chose de constructif, le dialogue favorise de nouveaux points de vue et excusez-vous quand il s'agit de votre responsabilité. Si vous arrivez à identifier tous ces aspects-là, eh bien, ça va vous permettre de sortir justement de tout ça. La parole est à Sabine. Bonjour Sabine. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci beaucoup. Alors Sabine, vous avez 47 ans. Oui. Et vous vous appelez de la Seine-Saint-Denis. Tout à fait. Exactement. Vous êtes en reconversion professionnelle. Oui. On peut savoir ? Oui. L'accompagnement thérapeutique. Très bien. Voilà. Parfait. Et est-ce que vous avez eu affaire à des personnes qui ont été dans cette notion de victimisation ou vous-même, est-ce qu'à un moment donné, ça vous est arrivé ? Oui, je pense que ça arrive un petit peu à tout le monde. Ma mère était beaucoup comme ça dans l'hystérie, donc ça fait partie du tableau clinique. Oui. Criminalisation, elle avait toujours des ennemis. Voilà. Donc, mais on apprend, je pense que quand on est face à une personne comme ça, on apprend à justement à être dans le contrôle, à observer comment la personne agit envers soi et justement à éviter, nous, de tomber dans ces travers-là, non ? Est-ce que vous avez... Exactement, oui. Exactement, on essaye de faire l'inverse. Exactement. C'est ça. Sabine, vous nous appelez pour votre sœur ? Oui. Oui. Racontez-nous. Alors, elle a eu une histoire d'amour quand elle était jeune. Il me semble qu'ils avaient tous les deux dans les 18 ans, un peu moins, un peu plus, je sais plus. Et c'était un cousin éloigné. Et voilà, ça s'est terminé, je sais plus trop, peut-être un an plus tard, parce qu'il avait rencontré quelqu'un d'autre qui lui ressemblait beaucoup d'ailleurs. Et puis il y avait la distance, ils n'étaient pas du tout à côté l'un de l'autre. Et au décès de ma mère il y a 1 an et demi, en fait, on était très peu nombreux parce que la famille de ma mère proche, ils sont plutôt âgés, ils ne pouvaient pas se déplacer. Et lui, il a fait la surprise de venir. Donc ça faisait très longtemps qu'on ne l'a pas vu. Et puis ils ont gardé contact, ils se sont appelés un petit peu, quelques SMS, et puis ça aurait ravivé les sentiments de ma sœur, oui. Qui se pose du coup plein de questions parce qu'il y a eu des conversations, on va dire, un peu ambiguës, peut-être des sujets un peu ambigus, mais pas très francs non plus. Le sujet pas franchement abordé de leur devenir. Elle avec son mari, c'est plus devenu de l'amitié avec le temps plus qu'autre chose. Et puis ça se passe en plus pas très bien. Donc voilà, elle sait pas trop. Il y a des fois où il répond très positivement à ses allusions, et d'autres fois où c'est très froid. Et puis silence radio, c'est elle qui relance un peu le contact régulièrement. Alors, donc la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'il en est de son côté à lui. D'accord. Je vais vous poser une question peut-être indiscrète. C'est votre sœur qui vous a demandé d'appeler ou c'est vous, tout simplement, vous avez la curiosité de savoir ce qui va se passer chez votre sœur ? Les deux. Les deux. Bon, ça va. Donc, ça alors, elle m'a demandé d'appeler parce que hier, c'était le sujet des âmes sœurs.
Et elle pense qu'elle avait trouvé son âme sœur et qu'elle l'a perdu. Et moi, ça fait, je pense, ça fait un mois à peu près que je lui dis appelle Alexandre. Bon, très bien. Voilà. C'est difficile à répondre et je pense que oui, effectivement, ils ont quelque chose ensemble. Il y a une attraction, il y a une histoire, mais vous savez, parfois il y a des rencontres comme ça qui sont un peu des amours éternels. C'est-à-dire que ce sont des histoires qui ne s'arrêtent jamais, mais qui ne se réalisent pas réellement. Vous voyez, je pense que lui, il est marqué et je le sentirai avec beaucoup plus de retenue que votre sœur. Il est marqué peut-être par des principes, alors le fait qu'il y a le statut aussi familial, hein, de par même si c'est un cousin éloigné, mais il y a peut-être ça, le regard des autres. Peut-être que lui, de son côté, il a encore, je dirais, des engagements, il y a des choses qui, pour moi, bloquent et qui freinent la possibilité d'une réalisation. Je dirais oui pour votre sœur, mais pas tout de suite, mais vraiment pas tout de suite. Et donc, j'aurais tendance à dire à votre sœur de ne pas focaliser sur cette histoire, même si ce qu'elle ressent et au fond d'elle, il y a une conviction peut-être d'une âme sœur, eh bien, c'est pas impossible. C'est pas impossible. Il faudrait peut-être plus en discuter, mais c'est pas impossible. Que cette histoire, à un moment donné, puisse les rejoindre, c'est pas impossible aussi. Mais dans ma perception, si vous voulez, de l'instant T, du moment présent, je ne vois pas pour plusieurs raisons, non pas par rapport à un manque de sentiments ou le fait qu'il n'y ait pas d'attachement entre eux. Tout simplement, c'est qu'il y a des paramètres extérieurs qui fragilisent, qui bloquent et dont lui n'arrivera pas, pour l'instant, à dépasser le cap ou en tous les cas, à franchir le cap. Elle pense que sa mère, en fait, à lui, qui était pas trop pour leur rapprochement à l'époque, peut-être qu'elle serait encore possible. Faut laisser du temps. Il faut laisser du temps, mais je vois pas un déblocage de la situation tout de suite et ça me dit pas non plus dans la totalité. Donc voilà, maintenant peut-être que ça répond pas aussi favorablement qu'elle souhaiterait pour votre sœur, mais je pense qu'il faut que elle prenne du recul et elle a peut-être quelque chose d'autre à vivre entre-temps. D'accord ? D'accord. Merci Sabine. Merci à vous, merci beaucoup. Merci, n'hésitez pas à nous tenir au courant. D'accord. On vous embrasse. Merci. Au revoir, merci. Allez, c'est à vous. Vous avez besoin de mon ressenti, d'être accompagné dans votre évolution de vie. Je suis à votre écoute, 0826 300 300. On se retrouve dans quelques minutes avec Pauline. Elle a été mariée, et puis elle a divorcé. Elle a vécu quelques relations sentimentales. Mais aujourd'hui, elle est seule. Elle se demande si elle doit encore croire à un futur sentimental ou si tout simplement elle demande à sa maman de venir vers elle pour peut-être vivre ensemble. Ne bougez pas, on en parle juste après une pause. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio pour cette dernière partie avant de retrouver les vraies voix présentées par Cécile de Minibus et Philippe David. Alors il vous reste encore quelques minutes pour passer à l'antenne et notamment dans l'émission À votre écoute. La parole est à Pauline. Bonjour Pauline. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Oui, merci à vous d'être là pour nous tous. Merci, c'est très gentil. Pauline, vous nous appelez par rapport à votre situation sentimentale. Vous avez été mariée, puis divorcée, puis vous avez fait quelques rencontres et aujourd'hui, c'est un peu, pas le vide, mais c'est peut-être ça, non ? Oui, voilà. En fait, c'est ça. Et puis, disons que j'avance aussi en âge. Et disons que je me donnais à peu près 2 ans pour faire peut-être une rencontre. Et si c'est pas le cas, en fait, je prendrai des décisions un peu plus rapides parce que j'ai ma maman qui a 88 ans, qui est très très bien encore, qui est très très bien, qui habite à 120 km de chez moi. Il y a mon petit frère qui est à côté de chez elle, mais en fait, je pense que je la prendrai avec moi. Oui. Mais voilà, je me dis que je devance les choses ou bien j'attends encore un peu, je ne sais pas. Cette décision, si vous devez la prendre, c'est dans combien de temps à peu près ? En fait, moi je m'étais donné 2 ans. 2 ans. Alors,
Je vais vous répondre. Votre question, c'est de savoir si est-ce que effectivement vous envisagez de rapprocher votre maman vers vous ou tout simplement c'est pas la peine parce que vous allez avoir une réalisation sentimentale d'ici là. Oui, c'est bien ça. Disons que voilà, et je la ferai venir peut-être plus tard parce que voir ce que ça donne. Si j'ai une relation sentimentale, voir ce que ça donne, et peut-être la faire venir plus tard. Alors pour moi, il y aura les deux. Il y aura les deux, c'est-à-dire que à la fois je vous sens aller dans ce projet de rapprocher votre maman pour d'autres raisons qui ne sont pas uniquement liées à votre solitude ou à l'attachement affectif et sentimental, mais aussi peut-être par rapport à sa santé où il y a des besoins, il y a des nécessités à ce que votre maman se rapproche de vous. Et je pense qu'il y aura cette possibilité à ce que vous puissiez l'envisager. Et puis sur le plan sentimental, je vous sens pas rester seul, je vous sens avoir une possibilité, une opportunité de rencontre. Mais pourquoi il y a les deux? Parce que c'est la personne que vous allez rencontrer, eh bien, ça sera une personne avec qui vous allez peut-être décider de vivre chacun de votre côté, parce qu'il aura au-delà je dirais de l'attachement, au-delà de cette attraction sentimentale et du sentiment que vous aurez ensemble, eh bien, peut-être tout simplement que lui, il aura un mode de vie qui sera différent du vôtre, et vous allez peut-être pas vouloir associer cette vie à deux et rester dans ce concept de chacun chez soi. Et c'est de cette manière-là que je vous vois pouvoir rencontrer, ou vivre votre histoire sentimentale. Et tout ceci dans la période des 2 ans à venir. D'accord. Et qu'est-ce qui dans l'ordre des choses, c'est d'abord ma maman. C'est la maman. C'est la maman, et ensuite de votre réalisation sentimentale. D'accord? Ah, d'accord. Et dans combien à peu près vous dites une période des 2 ans. Sur la période des 2 ans. Mais la maman, je pense que 2025, ça risque de s'envisager. On doit rendre l'antenne, Pauline. Merci de votre passage. Ah, d'accord. Merci à vous. Prenez soin de vous. Merci, à bientôt. Merci à vous. Merci. Et pour conclure, je dirais l'estime de soi et votre perception de votre valeur et aussi de l'importance du regard des autres. Allez, nous, on se retrouve demain. On parlera de la bioénergétique. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. La place est aux Vraies Voix. Bonsoir, Philippe David. Bonsoir, Alexandre Delovan. Au menu des Vraies Voix, à 17h30 ce soir, Gabriel Attal parlera aux 20h de TF1. Il devrait évoquer le sujet du déficit et annoncer une nouvelle réforme de l'assurance chômage. Et on vous pose cette question: êtes-vous prêt à un effort collectif pour redresser les comptes publics? Est-ce que vous dites non, je veux pas payer plus d'impôts parce que j'en paye déjà trop, il faut réduire les dépenses? Ou vous dites non, il va falloir payer plus d'impôts pour pouvoir maintenir le modèle ou le système social français? Dans tous les cas de figure, appelez-nous au 0826 300 300. Notre expert du jour sera Philippe Lotiot, député RN du Var et membre de la commission des finances, qui a posé une question au gouvernement sur le déficit pas plus tard qu'hier. À 18h35, le coup de projecteur des Vraies Voix. Le proviseur du lycée Maurice Ravel à Paris, ciblé par des menaces de mort après avoir demandé à une élève de retirer son voile, a démissionné ce mardi. Et on va vous poser cette question: l'État abandonne-t-il ses agents face aux menaces islamistes? Vous pensez que oui ou vous pensez que non? Vous pensez qu'il faut vraiment remettre les choses au carré dans ce domaine? Appelez-nous au 0826 300 300. Notre expert du jour sera Stéphane Amar, psychologue en service de pédiatrie, qui a été victime de menaces de mort à l'hôpital. Nos 3 vraies voix du jour: Philippe Billiger, François de Rugy et Olivier d'Artigol. Bonne émission. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Avec idéalvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email.